Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission de Nouvelles Analytiques à la Radio Internationale d'Azerbaïdjan. Voici les principaux titres de la semaine. L'anniversaire du décès du leader national du peuple azerbaïdjanais est célébré le 12 décembre. Haïdar Aliyev, fondateur de l'État azerbaïdjanais, a joué un rôle important dans la formation d'une nation forte et souveraine. Il a protégé l'État, mené des réformes et créé la stabilité politique dans une période géopolitique difficile. Dans sa politique, l'unité de l'État et du peuple a été soulignée et les bases de la démocratie et de l'indépendance ont été posées. Aliyev a également rédigé une nouvelle constitution qui promet le développement démocratique et protège les valeurs nationales et culturelles. Son héritage se poursuit sous la direction du président Ilham Aliyev, renforçant le statut de Haïdar Aliyev en tant que symbole de l'Azerbaïdjan indépendant. Le Parlement azerbaïdjanais, créé le 7 décembre 1918, était une institution démocratique de premier plan dans l'Orient musulman et continue de jouer un rôle important dans la gouvernance et le développement du pays. Après l'accession à l'indépendance en 1991, le retour du leader national Haïdar Aliyev dans notre pays en 1993 a renforcé le rôle du Parlement dans la garantie de la stabilité et le développement des intérêts nationaux. À l'occasion de l'anniversaire du Parlement, une conférence internationale intitulée « Parlementarisme, traditions et perspectives » a eu lieu avec la participation de représentants de 13 pays et organisations. La diplomatie parlementaire et la coopération ont été discutées. La présidente du Milli Majlis, Saïba Gafarova, a souligné la politique indépendante de l'Azerbaïdjan et a évoqué les campagnes de désinformation menées par certaines organisations occidentales contre le pays. Les participants se sont également rendus dans la région de Karabakh pour assister aux travaux de reconstruction et aux destructions au cours de près de 30 ans d'occupation. La libération de Jabraïl était très importante. Il fait actuellement l'objet d'une reconstruction et d'un rapatriement rapide dans le cadre du programme du Grand Retour. En 2024, 230 familles, au total 912 personnes, se sont installées dans leurs maisons ancestrales et les infrastructures modernes et les technologies vertes ont constitué la base des travaux de reconstruction. Parmi les développements importants figure la construction de 30 bâtiments de routes et des villages de Şükürbeyli et Orovli, ainsi que la fondation d'autres tels que Karakulu et Büyük Marjanli. Le gouvernement dirigé par le président Ilham Aliyev met en œuvre ces projets de manière rapide et professionnelle pour restaurer Jabraïl et soutenir le retour des habitants. Ces efforts symbolisent l'avenir radieux de Karabakh et du Zangezur oriental. La construction de l'autoroute Agdam-Füzuli de 65 km, construite en 2021 à l'initiative du président Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva, est achevée à 82%. Ce principal projet, mis en œuvre dans la région de Karabakh et à l'est de Zangezur, vise à stimuler le développement socio-économique des régions libérées de l'occupation. L'autoroute a une plateforme de 26,5 mètres de large, 4 voies, des ponts et des viaducs terminés le long de son tracé. Cela comprend des infrastructures modernes telles que des systèmes de drainage et des passages de services publics, tout en respectant les codes et calendriers du bâtiment. Une fois achevée, l'autoroute renforcera la connexion entre Barda, Agdam et Füzuli et soutiendra le développement régional. Le 10 décembre 2020, un défilé de la victoire historique célébrant les victoires de l'Azerbaïdjan dans la guerre patriotique et honorant la valeur de ses forces armées a eu lieu à Bakou. Concernant le fier déploiement des drapeaux des territoires libérés sur la place de libération, Azadlık, le président Ilham Aliyev a déclaré cette manifestation comme une preuve de victoire. Plus de 3000 militaires,
150 unités d'équipements militaires modernes et du matériel arménien capturé ont participé au défilé, symbole de la défaite de l'Arménie. La modernisation militaire et la stratégie supérieure de l'Azerbaïdjan ont écrasé la défense fortifiée de l'Arménie, prouvant sa force et sa préparation. La présence du président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné le soutien indéfectible de la Turquie dans la lutte juste de l'Azerbaïdjan. Cette manifestation monumentale a renforcé l'image de l'Azerbaïdjan en tant que forteresse de force, de patriotisme et d'excellence militaire. Le défilé de la victoire reste une source de fierté nationale, honorant les sacrifices de ceux qui ont assuré la souveraineté et l'indépendance du pays. L'année 2024 a permis à l'Azerbaïdjan d'importantes réalisations, notamment dans le processus du grand retour au territoire libéré de l'occupation. L'approbation du premier programme d'État pour le grand retour par le président a accéléré les projets de reconstruction et de construction de la région de Karabakh et de Zangezur orientale, et des zones d'énergie verte ont été annoncées. Cette année, près de 5000 anciens déplacés internes sont rentrés dans leur pays d'origine, y compris le retour historique à Khojaly, où 20 familles ont été réinstallées au cours de la première phase. Le 15 octobre, le président Ilham Aliyev a hissé le drapeau national à la ville de Khojaly, soulignant son rôle important dans l'intégrité territoriale et l'histoire de l'Azerbaïdjan. Des travaux de reconstruction à grande échelle ont commencé dans la région de Khojaly. Il est prévu de construire une ville de 12 000 habitants. L'Azerbaïdjan est confronté à un grave problème de mines, avec 1,5 million de mines et de munitions non explosées dans ce territoire libéré, ce qui en fait l'un des pays les plus contaminés par les mines au monde. Le refus de l'Arménie de fournir des cartes précises des mines a causé de nombreuses victimes civiles depuis la guerre de 44 jours. L'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan a récemment discuté du projet de loi sur les activités de déminage, composé de 3 chapitres et 14 articles visant à renforcer les activités de déminage. La loi définit la politique nationale, les exigences et les réglementations en matière de déminage pour les zones dangereuses, ainsi que les plans visant à établir des normes et procédures nationales. L'Azerbaïdjan continue de diriger les activités de déminage en utilisant des technologies avancées et de ressources locales. La conférence internationale intitulée « Le principal obstacle à l'accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie » a abordé les principales questions qui entravent la paix. Bien que la libération de ce territoire par l'Azerbaïdjan crée les conditions de la paix, la position incertaine de l'Arménie quant à la reconnaissance de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan reste le principal problème. La Constitution et les documents législatifs de l'Arménie continuent de formuler des revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan et de rendre les négociations difficiles. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Elnour Mamadov, a souligné les tentatives de l'Arménie d'internationaliser les différends et d'éviter une solution bilatérale. Farid Chafiyev a souligné le comportement contradictoire de l'Arménie qui sape la confiance et entrave les progrès vers un accord de paix durable. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi l'actualité à la radio internationale d'Azerbaïdjan.